Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast Jardin. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode enregistré au cœur du salon Jardin. Après m'être intéressé au jardin de demain avec le paysagiste Pierre-Alexandre Risser, je me tourne vers un autre espace nommé Le Jardin, c'est la santé. Irène, étudiante à l'Institut Agro-Rennes-Angers, me fait visiter le jardin thérapeutique éphémère installé par Nature et Santé. Nous allons donc découvrir ensemble l'intérêt thérapeutique de ce petit bout de verdure. Après, du coup, au niveau du choix de la palette des végétaux, il faut que ce soit un petit peu des végétaux qui stimulent les 5 sens. Donc par exemple, là on a mis des bambous, donc typiquement il suffit qu'il y ait un petit peu de vent et puis les bambous ils vont bruisser. Donc pour des personnes qui ont par exemple des problèmes cognitifs, des problèmes par exemple qui souffrent d'Alzheimer ou qui sont dans des hôpitaux psychiatriques, ça peut déjà les aider à les apaiser et à garder aussi un lien avec le milieu extérieur. On a également des végétaux très odorants, comme par exemple pas mal de plantes aromatiques. Donc ici on a par exemple de la plante curry, de la sauge ananas, etc. Et ce genre de plantes aromatiques vont également avoir le point positif de produire des molécules qui s'appellent des terpènes et qui vont avoir un effet sur le cerveau. Enfin, le cerveau va sécréter des ocytocines. Ça, c'est des molécules qui vont, entre autres, stimuler le système immunitaire. Et donc, par exemple, pour des patients qui souffrent de cancer, c'est très intéressant parce que s'ils suivent une chimiothérapie, aller dans ce genre de jardin va leur permettre de booster un peu leur système immunitaire. Comme la chimio, ça détruit quand même pas mal le système immunitaire, ça va leur permettre de le régénérer plus rapidement et éventuellement aussi de leur administrer la chimio au moment où leur système immunitaire est au point le plus fort. Si on reste sur la question de l'accessibilité, vous voyez que les bacs qui sont à hauteur d'une personne qui peut par exemple ne pas se baisser, elle va pouvoir quand même travailler à une bonne hauteur sans avoir à se baisser, à se faire mal au dos, etc. Et il y a également une place pour garer éventuellement une chaise roulante, donc que les personnes à mobilité réduite puissent quand même travailler, avoir accès aux plantes, pouvoir toucher les plantes, les sentir, etc. Et également on a mis un espace potager. Donc cet espace-là, plus particulièrement que les autres, va également aussi servir vraiment à prendre soin des plantes, à les arroser régulièrement, et également récolter. En fait, le fait de prendre soin d'une plante comme ça, c'est aussi comme si on prenait soin d'un autre soi. Et donc en prenant soin de la plante, en la surveillant, en y allant tous les jours, ça va avoir un effet restaurateur très important sur la personne justement en établissement de soins. Là, on a deux espaces différents. On a un espace ici qui est beaucoup plus fermé, donc avec une petite fontaine, un siège où la personne va pouvoir aller seule. Donc se focaliser sur le bruit de la fontaine, vraiment sur le moment présent, et se retrouver seul dans le jardin, un peu se recentrer aussi, réfléchir. Et donc au contraire, ici un espace beaucoup plus ouvert, qui pourrait être un espace de sociabilisation. Donc soit une personne qui est par exemple en soins pour une certaine durée, qui pourrait y aller avec sa famille, pour se rencontrer dans le jardin qui est quand même beaucoup plus agréable que le milieu aseptisé que peut-être une chambre d'hôpital. Et également, si les personnes font du jardinage en groupe, elles peuvent après se retrouver ici. D'ailleurs, le jardinage en groupe, ça a été prouvé que ça avait même temps un effet restaurateur plus important que le jardinage seul, parce qu'il y a un effet d'entraide, d'altruisme, etc. Donc alors là, je vois ce jardin, il y a un aspect sensitif assez fort, donc que ce soit l'odeur, que ce soit le goût, que ce soit le bruit, on l'a dit pour les bambous tout à l'heure. En quoi finalement tous ces éléments permettent aux patients de se ressourcer et d'avoir un bénéfice thérapeutique. Donc déjà, ça permet de créer du coup une connexion avec la nature, de se décentrer en fait par rapport au milieu hospitalier. Ça crée une rupture assez nette avec un milieu qui est très aseptisé. Ça permet de couper du quotidien. Et du coup, par exemple, des personnes qui peuvent souffrir de démence, maladie d'Alzheimer, peu importe, de garder un lien avec quelque chose vraiment de concret qui va leur apporter des sensations, qui va leur permettre du coup de après réfléchir par rapport à ça, éventuellement même de communiquer par rapport à ça, des choses qu'elles ne peuvent pas faire avec typiquement un mur blanc d'une chambre d'hôpital. Ça va vraiment leur apporter des stimuli qui vont être assez intéressants justement pour lutter contre ce genre de maladie-là et de pathologie-là.
D'accord, donc c'est des choses qui vont voir évoluer aussi. Une plante, c'est entretenir une plante, c'est avoir l'impression d'un aboutissement aussi. Oui, exactement, c'est ça. C'est déjà voir que les actions que l'on a, par exemple sur le jardin, ont un impact concret sur les plantes dont on s'occupe. Et puis même en dehors de ça, ça donne également aux patients quelque chose à raconter à leur famille quand elles vont les visiter. Si elles passent leur semaine dans leur chambre d'hôpital, quand leur famille vient les voir une fois par semaine, elles n'auront rien à raconter. Si elles vont ne serait-ce qu'une demi-heure par jour dans le jardin faire du jardinage, elles pourront dire j'ai fait telle chose ce jour-là, j'ai planté une courgette, il y a telle fleur qui a fleuri, etc. Même si c'est assez minime, ça change quand même énormément de choses par rapport à une personne qui va passer la semaine vraiment enfermée à l'intérieur. D'accord. Et ici, on parle de soins, on parle de thérapie pour les humains, mais on est aussi dans un espace naturel. Est-ce que ça apporte aussi un bénéfice au niveau de la biodiversité ? Oui, évidemment. Une cour bétonnée ne va pas pouvoir abriter presque des oiseaux, on a des plantes résodorrantes, donc je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des abeilles qui se baladaient tout à l'heure parce que ça les attire forcément. S'il y a des insectes, il va forcément y avoir des oiseaux qui vont venir après. Et ça aussi, ça rajoute quelque chose au cadre. Rien que le fait d'avoir des oiseaux, ça rajoute aussi du bruit, c'est agréable. Et puis le fait d'avoir des végétaux, ça réduit aussi tout ce qui est îlot de chaleur, etc. Ça va mettre de l'ombre, ça va mettre de la fraîcheur. Ça va avoir aussi ces impacts-là. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce qu'un jardin ? Le problème, c'est que la définition peut être très large parce qu'il y a des jardins qui sont entièrement minéraux, qui restent des jardins. Donc ça va être un espace public ou privé qui va avoir un rôle de loisir et de détente. Après, ça dépend de l'époque à laquelle il a été construit, de la personne qui l'a construit, du but aussi que ça a. Parce que là, c'est un jardin à visée thérapeutique, donc le but premier, ça va être justement le bien-être, mais il va y avoir d'autres jardins qui vont être axés sur la pédagogie, par exemple dans les cours d'école. Il y a d'autres jardins qui sont à but purement de détente, donc les jardins publics par exemple, pour faire du sport. Donc, il y a tout un tas de fonctions au jardin, mais à mon avis le but principal c'est justement peut-être de couper avec le quotidien aussi, d'avoir un espace à soi ou partagé qui permette un peu de se ressourcer. Parfait, merci beaucoup en tout cas, merci de m'avoir accueilli sur le stand du jardin C'est la santé. Alors, on voit qu'ici le patient fait partie d'un écosystème et participe à cet écosystème en l'entretenant. Et si vous aussi vous aimez vous ressourcer au milieu des plantes, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode du podcast Jardin. Après le jardin poétique et le jardin thérapeutique, nous parlerons éducation sur le stand de la ville de Saint-Ouen. En attendant, je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook et mon compte Instagram pour la suite des aventures au cœur du salon Jardin, car encore 2 épisodes nous attendent dans les allées de ce salon. À très bientôt.